Allez, Perrine Lafont, qui au départ de c'est son passage. Il faut aller scorer maintenant pour Perrine Lafont. En tout cas, elle a bien amélioré ce premier saut. Ouais, c'est bien remis en action tout de suite, Perrine Lafont, qui se remet dans le sens de la piste maintenant. Maintenant qu'il faut accélérer, qu'il faut continuer à absorber, anticiper ses chocs, garder cette vitesse sur l'arrivée du saut du bas. Techniquement, c'est propre en tout cas. Et là, elle vient bien monter avant d'aller chercher son Japan, posé parfaitement 26-16. Elle est un petit peu plus... C'est propre, c'est peut-être presque trop propre. Ouais, je pense qu'elle a fait un super job pour améliorer ses deux sauts. Elle a fait 25,97 tout à l'heure au chrono sur son premier passage. Un petit peu plus lent, mais en tout cas c'est bien mieux sur l'exécution de ses sauts. On voit qu'elle tient plus longtemps ses grabs. Et là il faut aller chercher un gros score là pour aller chercher la médaille aujourd'hui. Voilà, là on voit qu'elle vient vraiment prendre son ski, monter avec ses hanches, donner de la force de rotation avec ses jambes. Il y a pas cette petite accro sur la partie du milieu qu'on a vu sur la descente précédente. En tout cas, elle a fait un meilleur run, elle a progressé. Elle vient bien à l'attaque avec son planté de bâton, mais sans baisser l'épaule, ce qui lui garde sa ligne d'épaule très droite. Et là, elle attend le haut de sa parabole. On voit qu'elle panique pas, qu'elle reste bien avec sa main collée sous son ski. Par rapport au run d'avant, elle a vraiment amélioré sur cette dernière finale. On va voir sur les scores, mais il faut aller chercher des scores hauts pour aller chercher une médaille aujourd'hui. On a vu que les points montaient. Ouais. Il faut aller chercher peut-être autour de 80 pour aller chercher une médaille. Perrine Lafont, ça va faire 78. Est-ce que ça va être suffisant? Pas sûr pour aller chercher une médaille. En tout cas, elle a fait son run. On a Elisabeth Lemley, la jeune américaine au départ, en regard ultra concentré, qui a fait 2 descentes parfaites dans cette compétition pour le moment. C'est la 3e et dernière. Ses premiers Jeux Olympiques à la jeune américaine de 20 ans. Une parfait là-haut. Elle s'est remise dans le sens de la descente tout de suite. Elle accélère, elle anticipe bien ses chocs. Elle contrôle, elle stabilise sa vitesse, elle est compacte. C'est bon, il n'y a que les jambes qui... dommage à la réalisation qui nous a pas montré la fin. Pose un petit peu derrière. Ça va quand même être fort en plus au niveau du chrono. Ouais, ça c'est... Là, ça pourrait passer devant Perrine Lafont, le run d'Elisabeth Lemley. La seule petite erreur, c'est voilà, cette réception un petit peu backseat, un petit peu en arrière sur le saut du bas. Par contre, il y a de l'amplitude sur les 2 sauts. Là, on voit bien qu'elle sort en étant tendue pour avoir le plus de phénomène de montée. Elle reprend bien, elle est assez compacte au milieu. Elle s'est bien réglée en tout cas sur ces 3 descentes pour sa première participation olympique. Donc voilà la position du cross. Elle qui a marqué 79 points au coup d'avant, qui a plutôt le même genre de run. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher là. Non, malheureusement, je cherche. Je suis un peu chauvin. C'est normal, mais sincèrement, il n'y a pas grand chose à reprocher au run de l'américaine. Juste ça. Ouais, exactement. Cette réception sur le deuxième saut. Sur le saut du bas, mais j'ai peur. Là, je pense vraiment que la première place provisoire pour l'instant de Perrine Lafont ne tient qu'à un fil, ne tient qu'à une décision des juges, mais sincèrement, ce serait logique qu'elle prenne la tête, l'américaine. C'est le cas, 82,30. C'est un score de podium, ça. C'est un score de... Ça peut même être podium. Ça peut même être un score qui peut aller viser mieux que le podium. Maintenant, elle met la pression sur les dernières concurrentes au départ. Perrine qui se retrouve 2e. Elles sont encore 3 à dernières passer. filles, dont Inako Tomitaka. Et c'est parti. Avec le 10 spin 720 mute, où elle attend un peu plus que le run de finale 1, où elle met de la vitesse. Ouais, elle met beaucoup de vitesse, beaucoup d'engagement.
Encore vers l'avant. Elle continue, c'est ultra régulier comme Est-ce que ça va vite? un petit peu la tête qui se bouscule d'avant en arrière. Elle prend de nouveau de la vitesse, elle monte. Réception est super. Dans la rotation. Et ça allait pas si vite que ça au final, hein. 27,03 pour le chrono. Ah mais le run sur la technique, il paraît quand même bon. Elle se déstabilise un petit peu sur le saut du bas avec ses mouvements de buste et de tête d'avant en arrière. Mais par contre, elle a un très beau chemin de ski. Est-ce que ça va être suffisant en termes de pénalité si on parle avec un regard très cocardier? Est-ce que ça va être suffisant pour être en dessous des 78 points de Perrine Lafont? On voit peut-être un tout. Elle pose un petit peu en travers, un peu comme avant. Elle part. Mais est-ce que c'est pas l'angle de caméra aussi qui est pareil? Non, on voit qu'elle fait le virage. Mais par contre, après, pareil, il n'y a pas grand chose à redire. C'est du très haut niveau. C'est du meilleur mondial. On attend. On voit bien le cross au retour de la rotation. Insoutenable. Irrespirable. Perrine Lafont qui est deuxième pour l'instant. Elisabeth Lemley qui a fait un énorme run à 82,30. Ça va se jouer pour le podium. 78. Égalité avec Perrine. Lafont. Départagé au turns normalement. Comme Perrine Lafont, effectivement, c'est au turns que ça va se jouer. Incroyable. Au centième de point près. Wow, Perrine Lafont est toujours en vie, est toujours sur le podium avant le passage de l'américaine Jaylin Cove qui a dû attendre la qualif de ce matin pour passer dans la finale à 20. Vice-championne olympique en titre, Jaylin Cove, c'est parti. C'est qu'elle est rapide, on sait qu'elle est capable du meilleur, mais elle peut aussi faire quelques fautes en passage. On a vu, la réception n'était pas forcément très claire. Solid spin, mais par contre pour le moment elle est compacte, elle reste toujours à l'attaque, c'est elle qui a l'anticipation. Elle commence à freiner, elle essaye d'assurer. Le backmute est bien assuré et un temps de 25-11. Ah, c'est un gros temps, c'est en dessous de ce qu'elle a fait tout à l'heure sur la finale à 20. On sentait qu'il y avait quand même un peu de pression pour l'américaine. J'ai l'impression qu'elle a essayé d'assurer à un moment donné sur la descente. Ouais, sur la fin, sur les 3-4 dernières bosses avant le deuxième saut, elle a une petite dérive qui l'a ralenti un peu. Elle qui a tendance un peu à passer à côté de son backmute, à chatouiller son ski, elle ne veut pas vraiment pouvoir le graver proprement. Donc c'est pas son meilleur saut, mais c'est pas le spin en haut. C'est pas sa qualité première, sa qualité première c'est le ski, c'est la vitesse, c'est ce qu'elle a mis en place sur cette descente. 25-11 le chrono, c'est plus d'une seconde de mieux que Perrine Lafont par exemple, donc rien qu'en termes de points sur le temps. Ça va jouer maintenant, savoir quasiment un point et demi de plus à Perrine Lafont. Avec Jaylin qui a tendance des fois à en rajouter un peu trop, à être un peu trop rapide et trop dur du coup pour essayer de contrôler, qui fait des fautes. Là c'était pas du tout passé comme ça sur cette partie au milieu. On va voir la notation des jeux. Ça va l'emmener peut-être pas sur la première place du podium. Elle est deuxième, 80-77. Il y aura deux américaines sur le podium du ski de boss féminin et surtout Perrine Lafont est en sursis. Sacrée remontée en tout cas de Jaylin c'est Jacara Anthony qui va passer maintenant la championne olympique en titre. Elle a été tellement impressionnante en qualif hier, tout à l'heure sur la finale à 20. Elle est troisième. Il faut que Jacara Anthony fasse moins de 78 points, sinon ce sera une quatrième place pour la deuxième olympiade consécutive pour la française. C'est parti pour Jacara. Rien à redire sur le D-spin 720 newt là-haut, elle pose bien, elle reprend bien. La première partie de course. Oh, elle sort! Oh, elle est sortie! Elle est sortie, c'est terminé pour Jacara Anthony! Et Perrine est sur le podium, troisième. Perrine Lafont va aller prendre la médaille de bronze! Moi, jusqu'au dernier moment, c'est vraiment un sport de fou. Et Jacara Anthony, qui ne sera pas double championne olympique! Quel scénario! Perrine Lafont qui est partie 8e tout à l'heure! Et on la voit.
Elle n'y croyait peut-être pas, il y avait peut-être qu'elle qui y croyait. Perrine Lafont prend une deuxième médaille olympique. C'est du bronze, mais il a presque un bout d'or derrière les deux Américaines. Incroyable, je pense que même Perrine dans sa tête en voyant les runs de Jakara depuis les entraînements, depuis ses qualifications, depuis la finale 1, même ce début de run qui semblait se passer sans problème. Et là, Jakara qui sort, Perrine qui vient la réconforter. Incroyable cette fin de course, ces 10 dernières secondes de course. Mais ouais, c'est impressionnant. Perrine qui arrive à avoir cette médaille, on est super content pour elle. Triste aussi pour l'athlète et la championne qui est Jakara. Qui avait été tout maîtrisé jusque-là. Après, c'est aussi c'est la loi de ce sport, hein. On le disait tout à l'heure, il faut être régulier maintenant. Ouais, c'est un seul appui, on vient de voir, elle est un peu dure, elle est un peu en retard avec son absorption. Le ski vient se croiser. Le ski intérieur vient se croiser sur le ski extérieur. C'est vraiment le b.a.-ba d'être plus sur l'appui extérieur en ski. Et là, est-ce que dans la tête, elle a eu d'autres pensées? Est-ce qu'elle s'est déjà vue en haut de la marche, tout en haut du podium? Ah, c'est incroyable comme dénouement. Et Perrine qui vient 4 ans après, avec tous ses efforts, toute cette tristesse, rebondir pour cette deuxième médaille olympique qui lui fait du bien. Jaylin Coe, championne olympique aussi, c'est vrai, bravo. Elisabeth Lemouet, pareil. Ouh. Wow, quelle histoire! Quelle histoire pour Perrine Lafont qui va monter sur un deuxième podium olympique. Elle qui a tout gagné. Alors oui, on l'attendait peut-être sur la plus haute marche du podium peut-être, mais elle a traversé tellement de choses, Perrine Lafont. Elle a mis une partie de sa carrière à un moment donné entre parenthèses. Elle a remis des choses en place. Elle était blessée au genou il y a pas si longtemps que ça, Perrine Lafont. Donc Elisabeth Lemouet, championne olympique, pardon, dans l'émotion, j'ai parlé de Jaylin, mais non, Jaylin qui refait une médaille d'argent. Ouais, elle n'est jamais montée sur la plus haute marche du podium d'une grande compétition, Jaylin Coe. Et on le disait, Elisabeth Lemouet, elle a sorti un run qui pouvait l'accompagner tout en haut, bien plus que sur un simple podium. Elle est championne olympique et l'équipe de France qui gagne donc sa 4e médaille de ces Jeux olympiques de Milan-Cortina grâce à la médaille de bronze de Perrine Lafont qu'on a vécu à retardement finalement parce qu'elle est passée en dernière dans cette finale à 8 et c'est dur, mais on espérait en fait que les athlètes qui passent derrière fassent moins bien. Et à noter que ça se joue, elle est à égalité hein, avec la japonaise, avec 78 points. Ça se joue à 0,2 dixième de points sur la technique de ski, c'est comme ça qu'elles sont départagées. Il y a 4 ans, ça n'a pas payé. C'était à 0,4 points, 4 dixièmes sur les 80 points qu'elles avaient marqués avec la Russe Anastasia Smirnova. Cette année, ça bascule du bon côté. Et on est content pour la grande championne qui est Perrine. Championne olympique en 2018, 4e en 2022, de nouveau sur le podium 8 ans après. Force est de constater sa constance, sa force mentale.